Mais ces faits-là dépassent votre compétence. Parce que aussi bien l'infraction de destruction méchante que celle d'occupation illégale, pour vous permettre de bien vous prononcer, il faudra que vous forgez d'abord votre conviction sur les titres dont dispose ou non. Donc moi je pense que nous pouvons aller. Vous direz les questions préjudicielles non fondées, parce que vraiment irrélevant. C'était pour les besoins de la cause. J'ai appelé le parti à instruire et à plaider. Le ministère public près le tribunal de paix de Kassangoulou et la partie civile Tati Konde Lumeka poursuivent Matondo Neves Jules au tribunal de paix de Kassangoulou pour occupation illégale et destruction méchante. Les faits remontent au mois de juin 2021. Selon l'organe poursuivant, le prévenu Matondo Neves Jules aurait occupé illégalement sans titre ni droit une parcelle qui appartiendrait à la partie civile Tati Konde Lumeka, des parcelles portant numéro 1427 et 1449 du plan cadastral du territoire de Kassangoulou dans la province du Congo central. Le bien serait couvert par un certificat d'enregistrement établi en juin 2014. Le prévenu Matondo Neves Jules y aurait construit un pont sur la rivière Yobila. Le prévenu y aurait également construit un centre agricole dans lequel il y aurait des constructions, des élevages ainsi que des cultures agricoles. Le prévenu aurait détruit par ses constructions des palmiers, des arbustes ainsi que la plateforme de l'exploitation de la carrière du site. En second lieu, il est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps qui est dessus, dans des endroits clôturés ou non clôturés, méchamment détruit ou dégradé des arbres appartenant à autrui, pour avoir en l'espèce, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps qui est dessus, dans un endroit non clôturé, abattu méchamment des arbres sauvages et arbustes dans la concession de la victime Tati Konde Lumeka. Les avocats de la partie prévenue affirment que les faits reprochés à leur client ne seraient pas de la compétence du tribunal, au motif qu'il devait avant tout fonder sa conviction sur les titres dont dispose la partie prévenue. Il plaide la litispendance car la même affaire serait pendante devant le TGI et demande au tribunal de se déclarer incompétent. Mais ces faits-là dépassent votre compétence. Parce que aussi bien l'infraction de destruction méchante que celle d'occupation illégale, pour vous permettre de bien vous prononcer, il faudra que vous forgez d'abord votre conviction sur les titres dont dispose ou non la partie citée. Il y a une question de propriété qui mérite d'être soulevée dans le débat. Parce que, d'abord, la partie pour laquelle nous sommes accusés d'avoir occupé illégalement, nous avons des titres. Il faut que les juges civils se prononcent par rapport à ça. Parce que vous n'êtes pas compétent pour vous prononcer, pour dire que même si d'une part il y a un certificat, d'autre part vous n'êtes pas compétent pour trancher ces genres de litiges. Lorsque la partie citante a été au parquet, avec la partie citée, il y avait toujours des titres déposés de part et d'autre. Alors, cette question-là ne peut pas être aujourd'hui traitée par votre registre tribunal sans pour autant que le juge la civile, parce que c'est une question du juge civil, la propriété, dont vous, le juge pénal, peut-être, vous êtes mal passé pour essayer de pouvoir revoir cette position-là. Nous demandons seulement, au vu de ce que nous venons de vous dire tout à l'heure, nous sollicitons à ce que vous puissiez vous asseoir plutôt, afin que le juge civil, qui déjà saisi, pourra maintenant tracer cette question, en acquitter et les renvoyer de fin de toute poursuite. Vous allez dire, l'unique prévention des destructions méchantes non établies en fait comme en droit dans le chef de M. Matondo, vous allez l'en acquitter et les renvoyer de fin de toute poursuite.
Les avocats de la partie civile, pour leur part, affirment que la partie prévenue n'a aucun document valable. Ils demandent au tribunal de dire la question préjudicielle soulevée par la partie prévenue non fondée. Nous disons ceci. La question préjudicielle, ce n'est pas une question d'ordre public. Non, non. Elle n'est pas d'ordre public. C'est une partie qui peut la poser. Donc le juge n'est pas obligé de dire d'office. Non. Non. Et surtout que la partie prévenue elle-même reconnaît qu'à quiconque il n'y a aucune action qui nous oppose en termes de titre. J'ai aimé la sagesse de mon distingué confrère, de porteur de moi aussi je l'ai aimé. Donc, il a dit à quiconque il n'y a pas d'action. Parce qu'il savait que nous risquons d'arriver là-bas. Il dit non, non, ils vous diront ça. Effectivement, pour poser des problèmes de questions préjudicielles, c'est justement ce qui a été dit avant, l'incidence entre le juge pénal et le juge civil. Mais le juge civil n'a pas été saisi. Il n'existe aucune action. Même si l'autre bouche qui a contredit la première a prétendu, non, il vient d'être saisi. Bon, je ne sais pas si c'est par miracle. Mais il n'y a aucune action en termes de propriété. Et aussi, il n'y a aucune guerre de certificat. Nous avons un certificat, la partie adverse n'en a pas. Donc moi je pense que nous pouvons aller. Vous direz les questions préjudicielles non fondées, parce que vraiment irrélevant. C'était pour les besoins de la cause. J'ai appelé le parti à instruire et à plaider. Et le principe le plus simple, pour ce qui concerne les exceptions d'ordre privé, le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire l'exception soulevée par la partie prévenue irrecevable et non fondée. Et le principe le plus simple, pour ce qui concerne les exceptions d'ordre privé, elles doivent être soulevées in limine litis, c'est-à-dire avant tout examen au fond. Mais dans le cas d'espèce, nous venons d'exposer les faits, d'exposer les chefs d'accusation aux prévenus identifiés. La partie citante expose aussi les faits. Il y a une certaine forclusion lorsque on évoque la question préjudicielle. Ça devait être soulevé in limine litis. Étant donné que ça n'a pas été soulevé in limine litis, donc ça n'a pas de sens dans cette affaire. Par ce motif qu'il vous plaise de dire cette exception irrecevable, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre sa décision avant dire droit dans le délai de la loi. Le tribunal clôt le débat et prend cette cause en délibéré pour se considérer la loi.